Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle FAQ. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions et à toutes vos questions, même celles qui sont un petit peu sensibles, comme celles que vous avez vues dans le titre de cette vidéo. Je vais répondre à tout comme d'habitude et peu importe les questions, que ce soit sur ma vie perso ou sur ma vie professionnelle. Et puis on commence tout de suite avec la première question. Comment est-ce que tu gères la baisse de motivation en novembre? Bon, déjà je vais pas faire le mec, j'ai pas eu de baisse de motivation ce mois de novembre, je pense que vous savez pourquoi. Mais je me souviens encore très bien des années précédentes, des moments où j'avais des baisses de motivation en novembre, en décembre. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelait Manque de motivation pour réviser. Est-ce que je suis le seul à avoir ce manque de motivation? Et je vous conseille justement d'aller voir cette vidéo parce que je pense qu'elle va vous aider à remettre les choses un petit peu en perspective et à déculpabiliser aussi pendant vos révisions. Quels sont les youtubeurs français qui t'inspirent le plus? Alors, ils sont pas vraiment français, ils sont suisses, mais il y a la triplette des Suisses que vous connaissez bien, je pense. Elio, Mathias et Eric, qui m'inspirent. Il y a aussi la doublette des Antoine en France, Antoine Fonbonne et Antoine BM. Et ensuite, je vous l'avais déjà dit, il y avait pas mal d'inspiration dans tous les domaines. Dans le domaine sportif, Nassim Saïdi, dans le domaine... c'est joli, je sais pas, je suis en train de monter. Qui j'ai d'autres? En soi, je vous l'ai dit, tous les youtubeurs qui ont créé leur chemin un peu tout seuls, qui ont appris sur le tas le montage, à faire des vidéos, un peu comme moi, bah ça m'inspire. Sinon, vous allez sur Instagram, vous regardez les personnes que je suis et vous aurez une petite idée des personnes qui m'inspirent au quotidien. Oh là là, regardez ça. C'est une FAQ randonnée en fait. Je réponds à vos questions et je monte une montagne. Quel est ton film préféré? Je vais dire Truman Show, mais également Interstellar et Batman The Dark Knight. Je pense que là vous avez trois films qui m'ont beaucoup plu. Regardez. Là c'est sauvage. Est-ce que tu as un futur projet à nous dévoiler? Alors j'ai pas de projet en particulier que je peux vous dévoiler. Par contre je peux vous faire un petit teaser de la prochaine vidéo YouTube qui sortira dans une semaine. Bonjour à tous, Yorana. Moi quand j'étais en troisième j'étais plutôt à ta place ou au fond. C'est parti, dodo parce que demain réveil à 6 h. Donc là on va chez le proviseur. À aucun moment il y a eu un professeur qui m'a dit vraiment comment apprendre un cours. C'était ce qui me faisait peur moi lorsque j'avais votre âge, c'était de ne pas trouver ma place, c'était qu'il n'y ait plus de travail pour moi, c'était de faire quelque chose qui ne me plaît pas de ma vie et de me lever et de faire quelque chose que j'aimais pas faire. On va essayer de créer des vocations. Question suivante, est-ce que tu as envie d'un tatou? Et ça c'est, j'avoue que c'est un truc qui me fait envie depuis plusieurs années, surtout lorsque je vais dans des endroits comme Tahiti où il y a beaucoup de gens tatoués et je sais pas pourquoi je trouve qu'un bras tatoué c'est super stylé, mais j'ai un peu peur des choses qui peuvent pas s'effacer et j'ai un peu peur des actions qui ont des conséquences sur le très long terme, donc voire sur toute la vie. En fait j'ai un peu du mal avec ça parce que je suis un mec qui change beaucoup d'avis quand même et ça a toujours été dans ma nature de vouloir changer à un moment ou à un autre, de vouloir complètement changer mon quotidien, changer de sport, changer de passion, faire des choses qui changent d'un jour à l'autre. Et comme un tatouage t'empêche de faire ça, j'ai un petit peu de mal à me lancer je pense, mais pourquoi pas. Peut-être qu'un jour vous me verrez avec un tatouage sur le bras, une petite citation ou un petit message inspirant, mais c'est possible. Question suivante, est-ce que tu pourrais être heureux sans partager ta vie sur les réseaux sociaux? Et c'est une bonne question, je trouve. Alors déjà, il faut savoir que je partage pas beaucoup de ma vie sur les réseaux sociaux. Je dirais que je vous montre 20-30% de mes journées. Après, vous connaissez peut-être 50-60% de ma personne, donc vous me connaissez bien, mais ma vie en soi, je la montre pas tant que ça sur les réseaux. Mais j'avoue en même temps que j'aime bien montrer ce qui se passe dans ma vie lorsqu'il se passe des belles choses, parce que lorsque je vois des beaux endroits comme ça, j'ai envie de vous le montrer, j'ai envie de partager ça, et je pense que le bonheur est fait pour être partagé aussi. Donc j'ai du mal moi
à être vraiment heureux si je partage jamais mes bons moments avec quelqu'un. Je prends plus de plaisir à vivre des bons moments si je les partage avec quelqu'un que si je les vis vraiment tout seul. Donc c'est aussi pour ça je pense que j'aime bien vous partager des bons moments et que je vous montre également de ma vie sur les réseaux. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi avant de commencer YouTube? Qu'est-ce que t'attends gros? Commence. Bientôt les 100K, qu'est-ce que ça te fait Greg? Tu deviens une star. Dès que je reçois le trophée YouTube, je le mets dans le setup et je vous fais une vidéo sur le sujet. Elle est déjà en tête, il n'y a plus qu'à attendre le trophée et je vous fais la vidéo. Est-ce que tu doutes parfois ou souvent ou jamais? Merci pour tout ce que tu nous apprends. Je dirais pas que je doute jamais, mais je doute pas non plus souvent. C'est dès que je fais un truc nouveau, dès que je fais un truc un peu ambitieux qui sort de l'ordinaire, je commence à avoir quelques doutes. Mais ça fait partie du processus. Il y a des hauts et des bas, il y a des questionnements, il y a de la peur aussi. Je m'arrête jamais au premier doute parce que je sais que ça veut dire que je suis sur le bon chemin, mais j'en ressens quand même du doute. Et c'est normal, mais il faut juste apprendre à vivre avec, à le ressentir, mais à avancer quand même. Et puis après, tu seras fier de toi. Mais c'est normal de ressentir du doute. Tout le monde doute, ça fait partie de l'humain le doute. Comment tu fais pour que le mode de vie parfait ne te mette pas trop la pression? J'ai pas de mode de vie parfait, j'essaie juste de bouger un petit peu mon corps chaque jour et d'apprendre des choses pour faire travailler le corps et l'esprit. Mais c'est pas un mode de vie parfait, je fais aussi des trucs imparfaits. Hier soir je suis allé boire un verre, c'est pas un truc que tu fais, 2 verres même. C'est pas un truc que tu fais lorsque tu as un mode de vie parfait de sportif, mais c'est un mode de vie qui me plaît. Et donc je me mets pas trop la pression là-dessus, mais j'essaye d'apprendre un petit peu chaque jour et de rester en bonne santé. Comment ne plus se comparer aux autres? Tu réussiras jamais vraiment à arrêter de te comparer aux autres, mais la comparaison en soi, elle n'est pas si dangereuse que ça, sauf si elle est faite sans contexte. Tu peux pas juste te comparer à une image en 2D sans comprendre l'environnement qu'il y a autour, l'univers qu'il y a autour, la personne, la personnalité qui a pris la photo, etc. Et c'est pour ça que c'est dangereux de se comparer sans contexte, juste à une image que tu vois sur Instagram, juste à une photo d'une situation à un moment donné. Et donc déjà si tu arrives à remettre les photos que tu vois dans leur contexte et à essayer d'avoir un peu de perspective sur les images que tu vois sur Instagram par exemple et à imaginer quand même que les personnes qui prennent des photos, leur vie n'est pas forcément aussi belle que la photo qu'elles ont prise, ça c'est déjà un bon point. Et la deuxième chose, si tu arrives à le faire, c'est à transformer cette comparaison en inspiration. C'est-à-dire au lieu de juste prendre des données et les comparer à tes données, en gros, ou prendre une image d'un corps et le comparer à ton corps, à juste prendre de l'inspiration pour aller d'un point A à un point B, pour aller de ton physique qui te plaît pas forcément aujourd'hui à un physique qui te plaît plus, et donc à transformer ce qui était initialement une comparaison bête et méchante à de l'inspiration, à une énergie que tu vas prendre pour essayer de faire passer ta vie au niveau supérieur. Ça pour moi c'est de l'inspiration et c'est pas juste une comparaison bête et méchante qui va faire naître des complexes. Et donc lorsque je vois quelqu'un qui a plus que moi sur les réseaux sociaux, j'essaie de remettre les choses dans leur contexte, de me rappeler que peut-être je suis plus jeune que lui, que j'ai plus de temps que lui et que le temps c'est la chose la plus importante au monde. Déjà ça m'aide. Et puis me dire que cette personne elle n'est pas forcément aussi heureuse qu'elle en a l'air sur la photo, qu'elle a sûrement aussi des problèmes dans sa vie perso et professionnelle. Et voilà, juste remettre les choses en perspective. Quels sont les thèmes que tu souhaiterais aborder sur tes réseaux dans le futur? Alors j'aimerais bien aborder plus l'investissement, le fait de créer son entreprise, mais ça je l'ai déjà fait un petit peu et d'ailleurs les vidéos que j'ai faites sur le sujet vous avez pas mal plu, donc je vais continuer. D'ailleurs la vidéo sur mes sources de revenus c'est devenu ma vidéo la plus vue sur toute ma chaîne en quelques mois, donc franchement je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien et que ça plaise autant ce sujet, donc je vais en parler plus. C'est des sujets qui moi m'avaient beaucoup intéressé lorsque je me suis formé sur comment vivre des réseaux sociaux, comment en faire son métier, comment vivre de sa passion, comment devenir indépendant, tout ça, ça m'intéresse encore aujourd'hui et ça me plaît d'en parler et je pense que j'en parlerai encore plus dans les prochaines années parce que j'aime bien diversifier les sujets dont je parle sur ma chaîne, donc confiance en soi, investissement, productivité, études, vie après les études. Je pense que c'est ça qui fait la diversité de la chaîne aussi, donc ça me fait plaisir de varier les sujets. Et voilà, vous partagez cette vie-là, cette vie d'après les études. En tout cas, j'écouterai vos retours et s'ils sont toujours aussi positifs, je continuerai dans cette voie-là. Est-ce que tu peux refaire un Tour de France pour les 100 000 abonnés? Les gars quand même, on va se calmer un petit peu. C'était un budget, le Tour de France. Je crois qu'on en a eu pour 1 500 € ou 2 000 € cumulés avec les Airbnb, les trains,
les repas, tous les déplacements et puis les livres aussi, les livres qu'on avait pris. On avait pris, je crois, 150. On avait pris 150 livres, je crois, pour tout le Tour de France. Donc c'était quand même un budget. Puis surtout, les 100 000 abonnés, ils arrivent là. Ils arrivent dans quelques semaines. Donc le Tour de France, il était en septembre. On va attendre quelques mois quand même avant d'en refaire un, je pense. Donc non, c'est pas prévu pour tout de suite. Sûrement la rentrée de l'an prochain. Question suivante, penses-tu que les diplômes seront toujours utiles dans le futur par rapport à l'arrivée des réseaux sociaux et des nouveaux métiers comme YouTube par exemple? Je pense qu'aujourd'hui, les diplômes, ils ont encore de la valeur pour 3 raisons. La première raison, c'est le facteur social. C'est le fait que lorsque on est dans un établissement qui délivre un diplôme, on rencontre des personnes, on fait des connaissances, on se construit un réseau, on est au contact de professionnels et d'autres élèves et donc forcément on crée des liens avec des personnes et ça c'est hyper important et c'est pour moi le facteur numéro 1 de l'école par exemple et ça pour moi ça a de la valeur professionnelle pour le réseau plus tard par exemple mais aussi de la valeur personnelle parce qu'on crée des relations et ça a de la valeur ça et par exemple lorsque on est sur YouTube par exemple si j'avais commencé en étant sur YouTube juste après le bac par exemple peut-être que j'aurais commencé seul et que j'aurais pas pu me créer un groupe d'amis alors que maintenant mes amis de la fac, les amis de mes promotions, les personnes que j'ai rencontrées au cours de ces 5 dernières années, et c'est trop bien. C'est des personnes que je vais rencontrer dans les prochaines années, que je vais pas lâcher de vue et ça je trouve que ça a de la valeur. Le deuxième critère qui donne de la valeur à un diplôme, c'est le prestige parce qu'il y a quand même en France encore quelques universités qui ont un prestige supérieur à d'autres, un diplôme qui a un prestige supérieur à d'autres. Je pense quand même que ce critère de prestige, il va s'atténuer au cours des années, mais aujourd'hui, c'est encore une réalité. Il y a des cabinets d'avocats qui refusent telle personne si elle fait pas partie de telle université, si elle n'a pas eu tel diplôme de telle université prestigieuse, et ça dans plein d'autres domaines professionnels. Donc c'est encore une réalité, on peut pas fermer les yeux là-dessus. Le prestige, ça a encore de l'importance et certaines écoles ont plus de prestige que d'autres. Et ça, je pense que ça donne de la valeur à un diplôme et que ça peut te bloquer l'accès à certains métiers. Donc c'est quand même un critère important à prendre en compte. Et le dernier critère, qui est pour moi le plus important et ce qui est aussi à l'origine de toute université, de toute école, de tout endroit dans lequel on enseigne quelque chose, c'est les connaissances et c'est les compétences en même temps. Parce que lorsque on travaille pour avoir un diplôme, on a forcément des connaissances, on acquiert des connaissances, mais pour moi le plus important c'est surtout les compétences qu'on va nous apprendre, c'est ce qu'on va développer au cours des années. Et par exemple le droit, moi ça m'a appris à être plus compétent à l'écrit, à l'oral. Ça m'a appris à sortir de ma zone de confort également pour aller chercher des stages par exemple, parce que j'avais personne dans ma famille qui faisait du droit. Ça m'a appris plein de choses et je pense que ça on ne pourra jamais retirer cette valeur des diplômes, même si je pense qu'avec Internet justement, on va pouvoir avoir plein de compétences sans passer par l'université. On va pouvoir aussi avoir plein de connaissances. Et donc pour répondre à la question, je pense que Internet va en effet être un sérieux concurrent pour certaines universités et va même peut-être faire disparaître certains diplômes, va annuler la valeur de certains diplômes, en tout cas de ceux qui n'ont pas de prestige et ceux qui ne mettent pas en avant des compétences précises, des connaissances précises qu'on ne pourra pas apprendre ailleurs que dans cette université. Et par exemple, le droit, c'est un domaine qui est encore bien préservé, on va dire, parce que tu peux pas devenir un juriste autodidacte. Ça n'existe pas encore en 2021 et ça n'existera pas pour moi dans les prochaines années non plus. Tu es obligé quand même pour devenir un bon juriste de rentrer dans une université de droit et c'est pas le cas pour tous les métiers. Et donc en effet, je pense qu'Internet va être une menace pour certaines universités et qu'il faut regarder si vraiment les diplômes qu'on est en train d'essayer d'obtenir vont garder en valeur avec le temps vis-à-vis des 3 critères que j'ai exposés juste avant. Et c'est ce que j'ai fait moi il y a 2 ans. J'ai évalué la valeur d'un diplôme en droit. Il faut prendre aussi en compte le fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants en droit et donc que la valeur du diplôme diminue un petit peu. C'est logique. Mais moi, lorsque j'ai fait l'évaluation de la valeur d'un diplôme en droit en 2019, lorsque je l'ai fait, j'ai considéré que la valeur d'un diplôme n'allait pas trop diminuer avec le temps, avec Internet, parce que les études de droit remplissent les 3 critères qu'on a vus avant. Et je pense qu'il faut juste faire une petite introspection, il faut juste réfléchir à la valeur du diplôme qu'on est en train d'essayer d'avoir. Et à ce moment-là, on pourra estimer si le diplôme va être obsolète dans quelques années ou s'il va quand même garder encore en valeur. Quels sont tes projets professionnels maintenant que tu as un bac plus 5? Lancer un nouveau podcast en 2022 qui sera différent du podcast des étudiants, devenir un athlète Gymshark et devenir le youtubeur qui aura eu le plus d'impact dans la vie des étudiants.
Et maintenant, je vais répondre à la question que vous vous posez tous, j'imagine, celle qui vous a fait cliquer sur cette vidéo peut-être. J'exagère un petit peu, mais c'est la question qu'on m'a beaucoup posée depuis que j'ai arrêté mes études, enfin depuis que j'ai fini mes études. C'est la question de est-ce que je regrette d'avoir fait 5 ans de droit pour devenir youtubeur, donc faire quelque chose qui n'exige pas de diplôme. Est-ce que ça vaut le coup de faire 5 ans d'études de droit pour devenir youtubeur? Est-ce que c'est pas une régression dans la hiérarchie sociale, on va dire, parce que c'est un petit peu comme ça que c'est présenté parfois lorsqu'on me pose la question, lorsqu'on me dit pourquoi est-ce que tu finis youtubeur? Et donc c'est bien déjà qu'on ait parlé avant des diplômes, selon moi, et de la valeur des diplômes, parce que si je suis sur YouTube, c'est parce que je pense que ce que je fais aujourd'hui a plus de valeur que n'importe quel diplôme même délivré par une université prestigieuse. Et donc je pense que je peux impacter beaucoup plus de personnes avec cette caméra et donc me créer beaucoup plus d'opportunités. Enfin, je veux dire juste regardez où je suis, quoi. C'est ouf. Il y a aucun, même si j'avais été à la Sorbonne et que j'avais fait un master très sélectif, il n'y a aucun métier qui m'aurait permis d'être là aujourd'hui. Et c'est un premier point, mais c'est pas vraiment la raison pour laquelle je me suis lancé sur YouTube, mais c'est quand même une raison. Ça me fait vivre des opportunités incroyables, ça me fait rencontrer des personnes incroyables, ça me fait expérimenter des choses tellement incroyables que j'ai du mal à parfois prendre conscience de ce que je suis en train de vivre. C'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo lors de mon arrivée à Tahiti, mais tout simplement moi, même si les études de droit c'est quelque chose de prestigieux aux yeux du grand public et que YouTube ça l'est peut-être un petit peu moins, moi j'en ai rien à faire. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis heureux lorsque je me lève le matin, est-ce que je fais quelque chose qui a du sens pour moi, et YouTube m'en donne tellement plus que mes études de droit, et je pèse mes mots, hein, vraiment je revis depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Les études de droit, elles me permettaient pas d'exercer ma créativité, elles m'emprisonnaient dans une façon de penser, une façon d'écrire, même les documents qu'on te fait lire lorsque tu es en droit, bah forcément ça influence ta manière de penser, et j'avais plus cette liberté intellectuelle, j'avais plus cette liberté créative, pas de liberté géographique non plus évidemment, parce que lorsque tu veux exercer le métier d'avocat, bah, y a des formations à suivre, il y a des villes dans lesquelles tu dois aller par défaut parfois parce que c'est là où il y a du travail. Mais surtout, si on repense aux critères dont j'ai parlé avant pour la valeur des diplômes, j'ai pas perdu selon moi les 3 choses les plus importantes lorsqu'on va à l'université. J'ai toujours le facteur social parce que j'ai toujours mes amis de la fac, je vais quand même continuer de les voir, on va quand même se retrouver dans les prochaines années, faire des bilans sur nos vies, comment ça se passe, le travail, la vie perso, etc. Donc je vais pas perdre mes amis de la fac, j'ai toujours tous les souvenirs de la fac et j'ai vécu une vie étudiante et digne de ce nom. Donc ça c'est un truc qu'on trouve à l'université, que j'ai trouvé et que j'ai vécu et donc que je regrette pas. J'ai également les compétences de la fac de droit. J'ai pas le jour où j'ai quitté la fac de droit, j'ai pas soudainement moins bien écrit, moins bien parlé, moins bien lu. J'ai toujours ces compétences-là. Ce que je vais perdre, par contre, c'est des connaissances juridiques et la méthodologie, parce que forcément, je vais plus exercer dans le métier, donc forcément, je vais perdre ça au fur et à mesure. Mais c'est pas grave. Je vais embaucher un avocat en droit des sociétés lorsque je vais créer ma société. Je vais pas écrire mes statuts moi-même. Et le 3e critère, le prestige, bah, je vais le garder quand même, parce que lorsque, par exemple, imaginons que je fasse une conférence, je serai présenté comme un ex-étudiant en droit, comme quelqu'un qui a fait un master 2 en droit, et donc ça c'est quand même assez prestigieux pour le grand public d'avoir fait 5 ans d'études de droit, et ça fait partie de mon histoire, je vais pas le perdre. J'aurais été un étudiant en droit, je serai allé au bout de mes études de droit, et donc je vais pas perdre ce prestige là, et ça sera important pour, je pense, par exemple pour mes parents, pour ma famille même, c'est important, ça leur permet de mieux vivre le fait que maintenant je fasse quelque chose qui soit un petit peu différent pour eux et qui soit un petit peu nouveau pour eux. Mais moi franchement, je vous ai dit, le prestige c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Moi je trouve que devenir juriste un petit peu déprimé à youtubeur pleinement épanoui, moi je trouve que c'est quelque chose de bien, et c'est pas une descente dans l'échelle sociale. Et donc voilà pour cette FAQ des 90 000 abonnés. J'espère que j'aurai pu répondre à vos questions et vous apporter quelques réponses utiles. Merci encore pour les 90 000 abonnés. Vous me donnez énormément de force en ce moment. J'avais tourné la FAQ des 80 000 juste avant de partir à Tahiti. Et là, on est déjà à plus de 95 000, je crois, au moment où je fais cette vidéo. Donc ça va super vite. Et je vous ferai la FAQ des 100 000 dans quelques semaines, je pense. Nous, on se donne rendez-vous dans une semaine pour la prochaine vidéo où je vais parler à une classe de 3e. Et d'ici là, bon courage dans vos projets et bon courage dans vos révisions. Ciao!